Bon, on y va, plongeons direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi. Comment les entreprises qui partent à la conquête des marchés internationaux peuvent, littéralement, forger un bouclier en béton autour de leur marge. Parce que oui, l'export, c'est des opportunités dingues, mais ça vient avec son lot de pièges invisibles. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble en se concentrant vraiment sur les risques financiers spécifiques pour les exportateurs internationaux. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, le défi de l'exportation. Ensuite, le fameux risque de dépréciation. On verra quand ce risque apparaît, comment surmonter l'hésitation à se protéger, les outils de protection qu'on a sous la main, et enfin, les grandes stratégies de couverture. Allez, on démarre avec notre première partie, le défi de l'exportation, là où tout commence. Vous le savez, s'étendre à l'international, c'est génial pour tisser de nouveaux liens et capter de nouveaux marchés. Mais voilà le truc, en plus de vos palettes et de vos conteneurs qui embarquent sur le bateau, il y a un passager clandestin. Une menace financière invisible qui voyage avec votre marchandise. C'est ce fameux risque de change de transaction. Et ce risque, croyez-moi, il ne sort pas nulle part. En fait, il prend racine dans des documents administratifs super basiques, comme vos factures pro forma ou commerciales. À la seconde où vous fixez vos conditions sur une facture, genre le choix de l'Incoterm qui détermine qui fait quoi, et surtout le choix de la devise de paiement, bam, le mécanisme s'enclenche. Facturer en devise étrangère, c'est s'exposer instantanément aux montagnes russes du marché mondial. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le risque de dépréciation, votre ennemi public numéro 1. Alors, le point vraiment crucial ici, c'est que pour tout exportateur, le cauchemar absolu, c'est la dépréciation de la devise de l'acheteur. Imaginez un peu, vous signez une superbe vente aujourd'hui, mais le paiement n'arrive que dans 3 mois. Si, entre-temps, la monnaie de votre client dégringole par rapport à la vôtre, eh bien, au moment de la conversion, vous touchez beaucoup moins que ce qui était prévu dans votre budget initial. Vos revenus fondent comme neige au soleil, et c'est votre marge bénéficiaire qui encaisse le coût directement. On passe à la troisième étape, l'apparition de ce risque. À quel moment précis le danger commence-t-il vraiment ? C'est fou parce que la chronologie de cette exposition financière est très souvent mal comprise. Tenez, prenons l'exemple d'un fournisseur d'articles de sport qui sort son catalogue des mois avant la saison. Eh bien, son risque de change, il naît à la seconde même où il publie cette liste de prix. Par contre, pour un fabricant de machines sur mesure, l'exposition commence dès la signature du contrat, bien avant de commencer à fabriquer ou à facturer. Bref, tout est une question d'anticipation. Quatrième point, et c'est un point majeur, surmonter l'hésitation. Pourquoi faut-il passer à l'action ? On se pose tous cette question fondamentale. Pourquoi tant d'entreprises hésitent-elles encore à protéger leurs marges ? Franchement, on met bien un toit sur une maison pour s'abriter de la pluie, non ? Alors pourquoi laisser des marges internationales totalement à découvert face aux tempêtes monétaires ? Regardons un peu ce qui bloque. Très souvent, cette hésitation, elle est basée sur de fausses croyances ou juste un manque d'infos. Le piège classique, c'est de se fier aux gourous de la finance dans les médias. Même Alan Greenspan, l'ancien patron de la Réserve fédérale, disait que prédire les taux de change, c'était littéralement comme jouer à pile ou face. Il y a aussi, bien sûr, la méconnaissance des produits financiers existants. Et puis, le pire de tous, le biais de l'année sans perte. Se dire « Oh, ça s'est bien passé l'an dernier, plus besoin de se couvrir ». C'est exactement comme résilier son assurance auto juste parce qu'on n'a pas eu d'accident depuis un an. C'est une logique hyper dangereuse pour le business. On avance sur notre cinquième partie, les outils de protection. Et là, on a des solutions concrètes à vous montrer. Et ça illustre brillamment la mécanique d'un contrat à terme. C'est l'outil le plus simple et le plus direct. Prenons une entreprise qui attend 100 000 $ américains, disons d'ici 3 mois. Le taux du jour, le taux spot, il est à 1,3300. On applique les points à terme et hop, on verrouille un taux de contrat à 1,3275. Le résultat ? Quoi qu'il se passe sur les marchés pendant ces 90 jours, même si la devise s'effondre totalement, l'exportateur a la garantie absolue de recevoir ses 132 750 $ canadiens. C'est du solide, la marge est protégée à 100%. Mais bon, vous vous dites sûrement, et si la monnaie grame, je perds l'opportunité d'en profiter ? C'est là que les options entrent en jeu. Avec un mélange d'options d'achat et de vente, surtout sur des revenus récurrents, on peut créer une sorte de plancher de sécurité. Ça évite la catastrophe en cas de chute libre, tout en gardant une porte ouverte pour encaisser un peu plus si la devise s'appréciait. Honnêtement, c'est un compromis fantastique entre la sécurité totale et le fait de rester opportuniste face au marché. Et on arrive à notre sixième et dernière grande partie, les stratégies de couverture. Comment orchestrer tout ça ? Voyons comment tout ça s'articule concrètement sur le terrain. Parce que gérer un risque de change, ce n'est pas un truc qu'on fait à l'instinct au réveil. C'est un vrai processus, super structuré en 4 étapes. 1. Définir précisément l'exposition et les besoins de l'entreprise. 2. Choisir une vraie stratégie globale. 3. Sélectionner les bons instruments financiers. Et 4, c'est vraiment crucial, implémenter et réviser en continu. Les marchés bougent sans arrêt, donc la stratégie doit être super dynamique.
Au final, la meilleure approche, elle dépend vraiment de votre modèle d'affaires. Une boîte qui négocie des contrats au cas par cas, elle va sûrement vouloir une couverture systématique pour verrouiller chaque marge. Celles qui sortent des catalogues annuels, elles préféreront une couverture partielle pour ne pas être surprotégées si les volumes de vente varient. Et puis, il y a la fameuse couverture naturelle. On paye les fournisseurs avec la devise qu'on reçoit des clients. Sur le papier, c'est parfait. Mais en réalité, les dates de paiement concordent rarement. Du coup, on a souvent besoin de petits coups de pouce, comme des swaps, pour réaligner tout ça dans le temps. Alors, pour boucler la boucle aujourd'hui, oui, l'exportation crée une exposition monétaire qui peut clairement menacer la rentabilité, voire la survie d'une entreprise. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce risque majeur, on peut totalement le maîtriser. L'idée, c'est juste de rester concentré sur son cœur de métier, de vendre, de produire et de déléguer la gestion de cette incertitude aux outils financiers qui sont là exactement pour ça. Ce qui m'amène à cette question pour terminer. Est-ce qu'on va vraiment laisser des fluctuations de marché totalement imprévisibles décider de nos profits? Ou est-ce qu'on prend le contrôle, là, maintenant? C'est le moment d'arrêter de jouer les revenus internationaux à la roulette russe et de commencer à les gérer comme de vrais actifs sous haute protection. La balle est dans le camp des décideurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.